Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère veut partager avec vous encore ce matin cette exhortation, ce thème qui est Dieu nous bénit au travers de nos actes. Dieu nous bénit au travers de nos actes. Amen. Mais avant toute chose, je voulais prier d'abord. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Dieu du puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, le créateur, le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Père, ce matin encore, je mets toutes choses entre tes mains. Viens nous édifier, Seigneur. Viens nous guider, viens nous conduire, oh mon Dieu, mon Père, au travers de ce thème, Seigneur. Dieu du puissant, Dieu d'Abraham, oh mon Dieu, que je m'efface, que je disparaisse, et que toi tu prennes la place maintenant, Seigneur. Et que tu nous éclaires de ta parole de vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'ai dit que on devait partager ce matin, comment on appelle ce thème, que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas que Dieu agit dans la vie de chacun de nous selon nos attitudes. Amen. Selon nos attitudes. Dieu n'agit pas comme ça. Tu es un enfant de Dieu, il y a certaines attitudes qu'il veut que tu poses avant qu'il vienne, avant qu'il se manifeste dans ta vie, avant qu'il réponde à tes prières. Amen. Donc, le Seigneur nous bénit au travers de nos actes. Amen. Comme le peuple israélien, le peuple juif, ont été abandonnés. Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis par rapport à la désobéissance à sa parole et par rapport à leur manière de se comporter, par rapport à leur manière de vivre que Dieu n'aimait pas. Donc Dieu les a livrés. Amen. Dieu les a livrés vraiment entre les mains de leurs ennemis. Amen. Nous allons lire Jérémie 12, verset 7 à 10. Jérémie 12, verset 7 à 10. Amen. Jérémie 12, verset 7 à 10. Je lis la parole. J'ai abandonné ma maison. J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs. Fais-les venir pour qu'ils le dévorent. Donc Dieu parle de sa maison. Dieu parle du peuple juif. Dieu parle aujourd'hui de nous les chrétiens. Amen. Ceux-là qui ont abandonné la manière de vivre selon le Seigneur. Ceux-là qui ont abandonné la crainte de Dieu. Ceux-là qui font ce qui leur plaît. Ces personnes-là ont la colère de Dieu concernant la bénédiction. Voilà. Donc, le péché, Dieu ne bénit pas le pécheur. Dieu ne bénit pas celui qui ne l'honore pas et celui qui ne le craint pas. Amen. Dieu bénit celui-là qui a la crainte de Dieu. C'est pourquoi, ici, dans Jérémie 12, 7 à 10, que Dieu dit, j'ai abandonné ma maison. J'ai abandonné mon peuple. Amen. Donc, des fois, pour tester notre amour avec le Seigneur, Dieu laisse Satan pour tester l'amour qui est dans nos cœurs, l'amour de ses enfants. Donc Dieu laisse Satan pour tester l'amour de ses enfants pour lui. Comme Dieu a laissé le diable pour aller voir l'amour que Job avait pour lui. Dieu a dit, il a dit au Seigneur,
ne touche pas à sa vie, mais touche à ce qui lui appartient, touche à sa chair, à sa peau. Et le Dieu a dit, Satan a dit à Dieu que si tu laisses que j'ai toutes ces choses-là, tu vas voir qu'il te réunit. Amen. Donc, Dieu l'a pris au mot, il a dit, bon, ok, vas-y. Mais à la fin, on a vu que Job est resté fidèle, Job est resté intègre à la crainte de Dieu, à la parole de Dieu. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Amen. Le fait d'être intègre, le fait d'obéir à la parole de Dieu, le fait de marcher selon la parole de Dieu, le fait d'avoir la crainte de Dieu, le fait d'honorer Dieu. Et ça, c'est une... Donc Job a dit, Dieu a dit à Dieu que laisse-moi toucher Job, laisse-moi toucher sa vie, c'est bien. Laisse-moi toucher son corps. Tu verras qu'il va te régner. Tu verras qu'il va te maudire. Donc, Dieu a dit, ok, vas-y. Et à la fin, on a vu que Job, vraiment, il a été intègre dans la parole de Dieu. Il a été intègre dans la crainte de Dieu. C'est vrai, durant le parcours, il y a eu des moments où il y a eu des faiblesses. Il y a eu des moments où il a écouté des gens de gauche à droite. Mais il n'a pas fait ce que le diable voulait qu'il fasse. Il a été intègre. C'est la même chose aujourd'hui. Le fait d'être chrétien, c'est pas ça qui est quelque chose pour Dieu, mais ce qui importe Dieu est ce que tu aies sa crainte, que tu l'honores, que tu tiennes à cœur la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu honore, Dieu bénit, Dieu écoute les prières de celui qui l'honore, qui a sa crainte. Donc, c'est ça que je vais parler ce matin. Plusieurs de nos frères et sœurs ont des problèmes. Ils prient le Seigneur, cherchent la face de Dieu, mais après la prière, après avoir cherché la face de Dieu, lorsque tu rentres dans leur vie même, tu vois que leur vie n'a rien à voir avec la vie d'un chrétien ou la vie d'une chrétienne. Ils ont un pied avec le Seigneur, un pied dans les choses du monde. Et ça freine beaucoup la main de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous devons prendre conscience que des fois, Dieu laisse le diable pour tester l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour que nous avons pour Dieu. Dieu laisse le diable nous tester. Amen. Donc, Dieu a un plan pour toutes choses. Dieu n'est pas comme nous, tu te lèves le matin, tu ne sais pas quoi faire, tu dis, est-ce que je fais ça, je fais ça. Non. Dieu, il a un plan. Tout est déjà tracé. Ce n'est pas maintenant que Dieu va changer quoi que ce soit. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais Dieu, pour agir dans nos vies, il a besoin que nous ayons confiance en lui. Il a besoin que nous ayons foi en lui. Il a besoin que nous ayons sa crainte et que nous l'honorons. Amen. Que nous l'honorons. Et ça, Dieu tient beaucoup à ça. Amen. Donc Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. On va lire 1 Timothée 2, 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, Dieu a un plan pour que les hommes soient sauvés. La première chose que je dis toujours, c'est que l'homme soit sauvé. C'est ça qui est important pour Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Que l'homme soit sauvé. Maintenant, les choses que nous demandons après cela, après avoir fait le fait d'être sauvé, tout ce que nous demandons, Dieu nous les accorde au travers de nos attitudes vis-à-vis de lui. Au travers de nos attitudes vis-à-vis des frères et sœurs. Au travers de nos attitudes vis-à-vis des païens même. Dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans le bus, partout, dans le métro, partout. Dieu regarde nos attitudes. Il regarde si tu vas mettre en valeur ou tu vas appliquer la parole, sa parole, dans ta vie de tous les jours. Amen. Et c'est ça que Dieu cherche. Donc si Dieu n'est pas là pour bénir. D'abord, la première chose qu'il veut est que l'homme soit sauvé. Amen.
Donc le but de l'homme est que, le but de Dieu est que tout le monde soit sauvé, comme il a dit dans Jean 3,16. Amen. Mais, comme dit tout le monde, c'est pas tout le monde de ceux qu'il a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, tous ceux qu'il a déjà, comment on appelle ça, programmés pour le salut. C'est pour ceux-là qu'il appelle le monde. C'est pas le monde en tant que, comme tu vois, la planète Terre, les hommes, non, c'est pas ça. Il y a un type de personne, il y a un type de peuple que Dieu appelle le monde, pour lequel il a envoyé son fils mourir. Amen. Donc Dieu connaît ces personnes, Dieu a un plan pour ça. C'est le salut que Dieu cherche. Dieu n'a pas donné son fils mourir pour qu'on soit béni. Non, 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 non. Pour qu'on soit béni, non, non, non. C'est vrai, quand tu es chrétien, tu es déjà béni en Abraham. Amen. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est être sauvé, avoir la vie éternelle. Aller auprès de lui, le temps où, quand le temps sera venu, aller auprès de lui. Dans sa présence, je veux dire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quel est le mécanisme? Quel est le plan? Le plan est que tous ceux qui croient en Jésus soient sauvés. Tous ceux qui croient en Jésus soient sauvés. Ceux qui ont foi en Jésus, que cette foi-là soit sauvée. Donc, ceux à qui Dieu met la foi de croire en Jésus, Dieu veut que ces personnes soient sauvées. Amen. Si tu crois, tu es sauvé. C'est le plan de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est le plan de Dieu. Tu crois, tu es sauvé. Maintenant, entre être sauvé et être béni matériellement, financièrement, socialement, Dieu regarde tes attitudes. Comment tu vis. Amen. Si tu l'honores, si tu obéis à sa parole, si tu appliques son commandement, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la bénédiction que nous voulons. Comme il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, premièrement, pour Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Pour être sauvé, Dieu met en toi la foi qu'il faut. Il met en toi la foi qu'il faut, tu crois en Jésus, tu es baptisé, tu es sauvé. Mais en ce qui concerne le matériel, amen, financier, social, marital, tout ce qu'on veut, Dieu regarde tes attitudes. Tu ne peux pas prier Dieu, Seigneur, demande ça. Et lorsque tu sors de la prière, tu sors de ton lieu secret, lorsque tu vas dehors, tu fais autre chose. Amen. Tu fais autre chose. Dieu ne peut pas te bénir dans ce sens. Amen. Donc, c'est ça que le Dieu veut d'abord. Amen. Le Seigneur, ce qu'il veut, est qu'on soit sauvé. Amen. Donc, le plan de Dieu pour l'Église. Amen. Donc, il y a eu un plan de Dieu pour son peuple Israël, qu'il a fait sortir d'Égypte. Il y a eu un plan pour eux qui a été conçu bien avant, comment on appelle ça, toutes choses, bien avant la création. Dieu avait déjà choisi qu'il allait choisir, il a déjà dit, pensé, arrêté, qu'il allait choisir un peuple. Avec le peuple, il a tracé un plan. Aujourd'hui, je n'ai pas dit que le peuple, Dieu a effacé le peuple de son programme, non. Mais aujourd'hui, il y a l'Église. Il y a l'Église et Dieu aussi a un plan pour l'Église. Amen. Donc, ceux qui croient en Jésus, Dieu a placé en eux quelque chose. Parce que le fait de croire seulement, ça ne suffit pas. Amen. Donc, Dieu a placé en eux quelque chose. Qu'est-ce qu'il a placé en eux? Nous allons lire ça dans Galates 1, 15 à 16. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussi je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc, Paul dit aux Galates que Dieu, il a plu à Dieu de révéler en lui son Fils, afin qu'il annonce son Fils. Donc, le Fils là qu'il a mis en lui, c'est Jésus. Le Fils, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu a mis le Fils en lui. Dieu a mis Jésus en lui. Dieu a mis le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Puisque Dieu est Esprit. Jean 4, 24, Dieu est Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, Jésus, c'est Dieu. Donc, il dit que
Il a plu à Dieu de mettre en lui son Fils, de révéler cela, afin qu'il puisse annoncer aux païens. Donc, celui qui croit en Jésus, Dieu place en lui quelque chose. Christ. Il met Christ en toi. Amen. Dieu met Christ en toi. Amen. Et Dieu a un plan pour tout le monde. On va lire Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc, Dieu, au travers de Colossiens 1, verset 7, la parole dit que Dieu met en nous l'espérance de la gloire. Et cette espérance de la gloire-là, c'est Christ en nous. Amen. Christ en nous. Donc, Dieu a un plan, premièrement, croire en lui, passer par le baptême, et il place son Fils en toi. Il place Jésus en toi. Il place le Saint-Esprit en toi. Et par le Saint-Esprit, tu vas manifester maintenant la gloire de Dieu. Amen. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous sommes là, c'est pour un but. Dieu nous a destinés à des œuvres. Amen. Des œuvres pour qu'on montre sa gloire, qu'on le glorifie chaque jour dans nos vies. Dieu nous a prédestinés à des choses pour qu'on montre sa gloire, qu'on le glorifie chaque jour de nos vies. Donc, sans le Saint-Esprit, sans le Fils en toi, tu ne peux pas glorifier Dieu. Tu ne peux rien faire. Et la Bible dit quelque part là-bas que sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus qui disait ça. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, Dieu met en nous le Fils. Il met en nous le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, qui est le Fils, alors nous allons manifester la gloire de Dieu. Amen. Glorifier le nom de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Amen. Donc, nous sommes sa lumière pour travailler. Nous sommes la lumière de Dieu pour travailler à l'accomplissement de son plan. Amen. Nous sommes sa lumière. Nous sommes la lumière de Dieu. Nous sommes la lumière, qu'il a mis en nous pour travailler à l'accomplissement de son plan sur la terre. Amen. Pour que les hommes soient sauvés. Donc Dieu a mis cela en nous pour manifester sa gloire. Ça fait partie de son plan. Donc de manifester sa gloire sur la terre pour que le monde soit sauvé. Amen. Pour que les hommes soient sauvés. Donc Jésus revient bientôt. Il revient chercher une église glorieuse qui fait sa gloire. Il vient chercher une église glorieuse qui fait sa gloire. Donc le fait n'est pas seulement d'être né de nouveau, le fait seulement d'être sauvé, mais tu dois manifester la gloire de Dieu. Et pour manifester la gloire de Dieu, il faut que tu aies le Fils en toi. Et lorsque tu as le Fils en toi, il faut que tu obéisses au Fils. Parce que le Fils parle. Il est en toi, il parle. C'est lui qui connaît le plan de Dieu. Donc le plan de Dieu, que toi, à ton niveau, tu dois accomplir pour manifester la gloire de Dieu, pour que les hommes soient sauvés. Donc chacun de nous qui sommes appelés, hommes de Dieu ou pas, ou frères simples ou quoi, tous ceux qui sont appelés, Dieu a un plan pour chacun d'eux, et ce plan-là va les amener à faire en sorte que les hommes soient sauvés. Autour de toi, tu dois gagner des âmes. Au travail, tu dois gagner des âmes. Dans le bus, tu dois gagner des âmes. Dans le métro, tu dois gagner des âmes. Dans l'avion, tu dois gagner des âmes. Tu dois témoigner de Jésus partout. Amen. C'est très important. Tu dois manifester le salut de Dieu et la manifestation de sa gloire doivent faire partie des actes de chaque jour. C'est ce que j'ai dit au début, que Dieu nous bénit selon nos attitudes. Amen. Des actes de chaque jour. On doit voir les choses que tu fais pour le salut de Dieu. De ceux-là qui sont autour de toi, tu dois témoigner de Dieu. Tu dois manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Peut-être dans les prières,
manifester la puissance de Dieu dans les prières, délivrance, explication, enseignement. Voilà, la puissance de Dieu doit se dégager de tout ce que tu fais. Amen. Donc, objectif de Dieu pour chacun de nous. Le plan spécifique. Donc, Dieu a un objectif pour chacun de nous. Et un plan spécifique. Donc, tu es Paul, Dieu a un plan pour toi. Il a un objectif pour toi. Donc, Dieu a un objectif pour chacun de nous. Et il a un plan pour chacun de nous. Amen. Tu es Madeleine, Dieu a un plan pour toi. Un plan spécifique, c'est un plan pour toi seul. Quelque chose que tu dois faire pour Dieu, pour l'avancement de son royaume. Quelque chose que tu dois faire pour que Dieu manifeste sa gloire là où tu vis. Beaucoup de nos frères, plusieurs de nos sœurs, dans leur maison, dans leur famille, ils sont stigmatisés, ils sont combattus à cause du nom de Jésus. Mais si tu obéis à la parole de Jésus, que tu as la crainte de Dieu, tu l'honores, Dieu qui est en toi, le Fils qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, va montrer à tous ceux-là même qui te combattent à cause de Jésus, au travers de tes actes, la gloire de Dieu. Ils vont voir la gloire de Dieu. Ils vont dire, ah, ça c'est qu'elle a fait ça. Amen. Ils vont voir la gloire de Dieu. Donc, ce que Dieu a dit dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu, chacun de nous qui sommes en Christ aujourd'hui, même je prends les gens du monde, nous tous, avant que nous venions dans le sein de notre mère, avant même que nous soyons façonnés, Dieu déjà avait un plan pour nous, un plan spécifique. Et ce plan-là, il faut le connaître. Parce que si tu ne connais pas, Dieu dit dans Matthieu 7, 21, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont ses enfants, qui obéissent à sa parole. Mais celui-là, ceux qui font sa volonté. Maintenant, si tu ne connais pas la volonté, comment tu peux faire la volonté? La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour chacun de nous. Et il faut le connaître. Amen. Il faut le connaître. Personne n'est né au hasard. Personne n'est né au hasard. Tu es né dans une famille africaine, tu es né dans une famille européenne, asiatique, indienne et tout cela. Ce n'est pas un hasard pour Dieu. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait ce qu'il fait, c'est Dieu, il sait où il te plante. Dieu te plante quelque part, il sait où tu vas porter des fruits, et il sait comment tu vas gagner, comment ta vie va se dérouler là-bas. Il a un plan spécifique pour toi. Donc ne dis pas pourquoi je suis né tel, pourquoi je suis né tel ou tel ou tel. Non, Dieu il te connaît et il t'a fait ainsi. Amen. Donc Dieu a prévu pour toi des choses que tu dois faire. Donc tu n'es pas né au hasard, Dieu a un plan spécifique pour toi et Dieu a prévu des choses que tu dois faire. Amen. Et c'est lui qui te donnera la capacité de faire cela. Ce n'est pas toi-même. Non seulement il t'appelle pour quelque chose, il a un plan, mais pour accomplir ce plan, ou pour faire ce qu'il te demande, il lui-même va te donner la capacité de faire ces choses. Amen. Donc, on va prendre l'exemple de Paul. Donc, le plan de Dieu était que Paul annonce le salut de Dieu aux païens. Donc, Paul, Dieu le connaissait avant même qu'il vienne sur cette terre. Même quand il a commencé à tuer les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens, Dieu savait que tout ça, ça fait partie de sa vie. Et Dieu, au temps venu, à l'heure qu'il fallait, Dieu a apparu à Paul. Amen. Et il a annoncé le plan pour lequel il a fait venir sur terre. Pour annoncer le salut aux païens, aux nations que nous sommes. Amen. On va aller dans Galates. Galates 1. J'ai dit dans le Galates 1, 15 à 16. Amen. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi le Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussi je ne consultais ni chair ni sang. Donc, il a appelé Paul pour aller annoncer la parole de salut aux païens. Et Paul n'a pas tenu compte de sa chair ni de son sang.
c'était l'esprit. Pierre était un chrétien spirituel. Paul était spirituel. Amen. Il dit ici dans Galates qu'il n'a pas tenu compte de sa chair ni de son sang. C'est-à-dire que de la souffrance qu'il allait comment on appelle ça, rencontrer. Il n'a pas consulté la chair. Il n'a pas dit, ah, vraiment, moi, je vais souffrir. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Il n'a pas consulté le sang, la chair, non. Il a suivi uniquement l'esprit. C'est pourquoi Paul a eu beaucoup de révélations dans ses épîtres. Toutes ces révélations, Paul était un apôtre vraiment très, très spirituel. Amen. Donc, c'est au travers de Jésus-Christ qu'on rentre dans le plan de Dieu. Donc, c'est au travers de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu. La Bible dit ça, que c'est au travers de Jésus qu'on rentre dans le plan de Dieu. Amen. On peut voir dans Jérémie 29, versets 11 à 13. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me cherchez de tout votre cœur, votre âme. Amen. Que le fait de trouver Dieu soit pour nous quelque chose de très précieux. Amen. Donc il a un plan. Mais pour que ce plan soit réalisé de ta vie, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu cherches à comprendre le plan. Donc il y a des attitudes à tenir pour que Dieu te révèle. Mais Dieu dit qu'il faut que tu cherches de tout ton cœur. Ça veut dire quoi? Prier, jeûner, méditer la parole, parler à Dieu, lever la voix à Dieu, Seigneur. Quelle est l'œuvre à laquelle tu m'appelles? Amen. Tu fais ça avec tu es humble, humilité, cherche vraiment à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Dieu voit ton cœur, il sait vraiment que ce que tu es en train de dire, c'est sincère. Ça ne vient pas de ta bouche, mais ça vient de ton cœur. Alors Dieu se laisse trouver et te dirige. Avec Dieu, avec le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Il n'y a rien qui se fait dans le hasard. Tout est programmé, tout est informatisé, ça veut dire. Tout est classé. Donc il y a des choses qu'on doit faire pour rentrer dedans. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'as pas les révélations. Et tu ne peux rien faire pour Dieu si Dieu ne t'a pas parlé. Tu ne peux rien faire pour Dieu si Dieu ne t'a rien révélé. Et nous savons Dieu a plusieurs canaux pour révéler le plan de Dieu. Il a plusieurs canaux. Rêves, songes, visions, toutes ces choses. Parole, la parole de personnes interposées concernant tout ça. Dieu sait comment te parler. Ça, on ne peut pas donner d'enseignement pour ça. Il n'y a pas d'enseignement. Dieu, il parle à chacun de nous comme il veut, selon qu'il veut. Il n'y a pas un stéréotype qui dit Dieu, c'est comme ça, il parle. Si on ne te parle pas comme ça, c'est que ce n'est pas Dieu. Non. Dieu parle à tout le monde. Amen. Il y a plusieurs opérations, les opérations qu'on fait. Quand tu opères, chacun dans son ministère, il y a des manières d'opérer. Et ça, c'est Dieu qui dit ça, fais comme ça. Et toi, Dieu peut te dire de faire telle chose pour aboutir à tel résultat. Pour une autre personne, Dieu dit, fais telle autre chose pour aboutir à ce même résultat. Alors, si tu as abouti à un résultat, et quelqu'un d'autre aussi a abouti à ce résultat, mais il n'a pas fait comme ça, tu as fait, ne pense pas que celui-là, c'est le démon. Ne pense pas que Dieu n'est pas avec lui. On ne met pas Dieu dans une boîte. Dieu n'est pas stéréotypé. Le Seigneur, il passe par plusieurs manières. Amen. Si tu sais comment Dieu fait, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si tu connais ce que Dieu va faire demain, donc il n'est plus Dieu. Amen. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées, c'est à Dieu. C'est Dieu qui opère en chacun de nous, mais de différentes manières. Amen. Donc le plan de Dieu, c'est la paix, le bonheur, l'espérance, l'avenir. Dieu prépare quelqu'un pour quelque chose. Et quand tu vas travailler pour Dieu, c'est la paix. Amen. C'est le bonheur. L'espérance. Amen. L'avenir dedans. Quand tu fais ça, Dieu il te montre tout. L'œuvre que tu es en train de faire, là où tu commences, à quel moment tu vas arriver à tel point, jusqu'à la fin. Dieu il te montre. Dieu ne travaille pas en cachette. Dieu n'est pas le diable. Il montre tout. Le Seigneur montre tout. Il te révèle.
si tu es dans sa volonté parfaite, si tu es dans sa volonté, si tu marches selon sa parole, alors Dieu te montre. Et si tu le cherches, selon Jérémie 29, verset 13, si tu le cherches ainsi de tout ton cœur, tu vas voir que Dieu va te révéler. Et là, une fois que ce que tu dois faire, Dieu te révèle, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Comment connaître Dieu alors? Comment le connaître? Dieu nous a donné des bénédictions. Dieu a béni Abraham. Amen. Dieu nous a appelés et nous a béni chacun de nous en Abraham. Chacun de nous, il a une bénédiction. Si aujourd'hui, moi, si une personne X, Dieu le bénit de telle manière, cela ne veut pas dire qu'une personne Y sera bénie de la même manière. Il faut connaître des choses comme ça. Dieu n'est pas stéréotypé. Voilà. Et toutes ces choses, ça se trouve dans sa parole. Amen. Il y a la parole le gosse, comme tout le monde connaît. Il y a la parole Réma. Dieu te parle à toi-même, à chacun de nous, d'une manière spécifique. Dieu n'est pas dans le groupe. Dieu, il est avec chacun de nous, individuellement, avec notre degré de spiritualité, d'élévation. Amen. Dieu peut te révéler à toi des choses qui va garder secret pour une autre personne, parce que la personne n'est pas encore mûre. Amen. Donc, à chacun de nous est une source de bénédiction pour les autres. Nous, chacun de nous, on a une source de bénédiction. Quand Dieu t'appelle, Dieu va passer par toi pour bénir quelqu'un. Il ne dit pas que je suis chrétien, je suis là, bon, je crois en Dieu, c'est fini. Non. Quand Dieu te place là, il y a quelque chose que tu dois faire. Et ce que tu dois faire doit être la source de la bénédiction d'une autre personne. C'est pourquoi, lorsque tu es là, tu ne fais rien, tu passes ton temps à dormir, manger, tout cela, tu es charnel, tu es en train de perdre ton temps. Il y a des gens qui doivent être bénis, qui attendent. Parce qu'ils t'attendent pour que tu sois béni. Dieu a prévu que c'est de par ton association, de par ton œuvre, de par la foi en lui, de par ses attitudes, ces personnes-là seront bénies. Mais si toi tu ne fais rien, ces personnes attendent. Ils sont en retard. C'est pourquoi il faut savoir, demander à Dieu, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Si tu refuses d'accomplir le plan de Dieu, Dieu ne sera pas triste, Dieu ne sera pas offusqué, il va tout simplement te mettre à côté et il va prendre une autre personne. Amen. Il va te mettre à côté. On a vu le cas de Saül. Saül était le premier roi en Israël. Dieu l'a aimé, Dieu l'a appelé. Il était d'une famille Benjamin, une petite famille dans la tribu de Benjamin. Mais Dieu est parti vers là-bas, il l'a appelé pour le nommer premier roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il a gonflé sa tête. Il ne voulait plus obéir à Dieu. Il voulait obéir aux soldats qu'il avait. Il avait pour Dieu les soldats. Il voulait être plus gentil que Dieu. Quand Dieu dit fais ça, tu fais. Dieu a dit de tuer. Il a dit non, on va laisser le gars. Il a dit de tuer les bêtes. Il a dit non, il faut laisser les bêtes. Qui crée les bêtes? C'est Dieu qui te dit de faire ça. Il faut tuer, tu tues. Ferme les yeux. Voilà. Amen. Mais il n'y a pas d'aller tuer les gens. Donc c'est ça. Si tu refuses de marcher sur la volonté de Dieu, tu refuses d'accomplir le plan de Dieu pour que d'autres personnes soient bénies, que tu sois source de bénédiction pour d'autres personnes, comme Abraham, nous tous, nous sommes bénis en Abraham. Abraham est notre source. De même, toi aussi, tu es la source de quelqu'un pour qu'il soit béni. Une personne, une femme. Amen. Il y a quelqu'un qui est là, qui attend que tu pries pour lui, pour que sa situation soit décantée. Il faut prier. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui a les problèmes de moyens financiers, qui doit faire une œuvre. Il vient vers toi et te sollicite. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Parce que tu ne sais pas si c'est toi qui seras la source de bénédiction de cette personne pour l'œuvre qu'il va faire. Amen. Donc, si tu ne veux pas accomplir le plan de Dieu, Dieu te met à côté. Il va parler d'une autre personne. Donc, Dieu nous bénit selon nos attitudes. Dieu nous a sauvés, il nous bénit matériellement, financièrement, socialement, selon nos attitudes. La crainte de Dieu, honorer Dieu, obéir à sa parole, remarquons le gosse. Accomplis cela, Dieu va te bénir. Amen. Que Dieu nous bénisse et que nous soyons toujours dans la volonté de Dieu. Seigneur mon Dieu, Dieu du puissant, je bénis ton nom. Tous ceux qui vont voir cette vidéo ce matin, je prie qu'ils soient édifiés, Seigneur. Que la crainte de ton nom s'empare de Seigneur. Qu'ils commencent à maintenant, à partir de ce jour, Seigneur, à t'honorer, obéir à ta parole, Seigneur. Et quitter le monde de l'égoïsme,
Oh mon Dieu, agis puissamment, Seigneur. Que chacun de nous ait le cœur ouvert, les frères et sœurs, pour prier pour chacun de nous, Seigneur, pour que ceux qui les moyens puissent venir participer aux besoins de l'Église et aux frères et sœurs. Seigneur, tu as dit que tu as fait chez chacun de nous une source de bénédiction pour une personne. Toi, seul sais ces personnes vers lesquelles, Seigneur, nous allons partir pour qu'ils soient bénis. Guide nos pas et mets en nous la crainte de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.